Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Allez, on y va. On va regarder les énergies, ok? Allez. Oups. Donc là, bon là, on peut être sur autant sur... bon là, on peut être autant professionnel que vie privée. Ouais, on peut être sur les deux, ok? Ok, donc là, en général, c'est homme-femme, homme-femme, qui... pour moi, en général, ils sont malins. Ils sont malins, ils sont rusés. C'est des hommes et des femmes qui, en général, n'aiment pas trop, si tu veux, donner trop d'explications sur leur cursus. Oui, sur leur cursus. Sur leurs études, sur leur métier. C'est des hommes et des femmes qui, pour moi, ont fait le choix très personnel de ne pas parler de leur vie, de leur, si tu veux, de l'école, tout ça. Ouais, l'école, leur cursus. Voilà. Ouais, leur cursus. Après, ils ont tout à fait le droit, en tant qu'homme ou femme, de ne pas vouloir s'étaler, par exemple, sur leur domaine, leur vie publique. Ils ont tout à fait le droit de ne pas le faire. Et franchement, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ont raison. Si. Pourquoi toujours devoir donner des explications aux autres? Pourquoi il faudrait dire, par exemple, aux gens à quelle école, telle école, telle école, telle école. Non, parce que bon, après, tout dépend les hommes et les femmes. Mais pourquoi en général, les gens veulent tout savoir sur les autres? Pourquoi faudrait-il donner des explications à quelle école maternelle tu es allé? Pourquoi il faudrait dire, par exemple, si, je sais pas, si tu as le bac? Pourquoi il faudrait dire à des hommes et des femmes? Pourquoi les gens veulent tout savoir comme ça? C'est pas normal quand même. Pourquoi les gens fouinent comme ça? Pourquoi ils veulent tout savoir sur des hommes et des femmes comme ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec des sentiments? Pourquoi il faudrait toujours s'expliquer et tout dire aux autres? Pourquoi? Et en général, moi, j'aurais tendance à dire que ces autres gens qui fouinent partout et qui veulent tout savoir, en général, de ta vie publique, eh ben, tu peux te dire que c'est pas normal. Mais non, puisque de base, si par exemple, ils te parlent, c'est pour toi, pour ta personne, pour l'être humain que tu es. Donc pourquoi systématiquement, c'est pas tout le monde, hein, mais pourquoi les gens veulent toujours savoir ton niveau d'études, ton niveau scolaire ou le métier que tu fais? Quel intérêt ça a? Eh bien, en général, il y a des gens qui se méfient de gens comme ça. Ah, si. Si. Moi, je te le dis. Écoutez, qu'est-ce que ça a à vous foutre? Par exemple, si... Bon, qu'est-ce que ça a à foutre entre des humains? Je te le répète. Si, par exemple, tu es allé à l'école ou pas? Qu'est-ce que ça a à voir? Rien. Qu'est-ce que ça a à voir si, par exemple, tu t'es arrêté au collège? Qu'est-ce que ça a à voir? Rien. Ou encore, si tu as le bac, ça n'a rien à voir. D'accord? Ou si tu es allé à la fac, ou si tu as fait des études très basses ou pas.
Ou encore, si, bon, plus haut des fois. Qu'est-ce que ça a à voir? Rien avec l'humain que tu es. On est d'accord. Mais il y en a beaucoup. Alors, il y a des tas d'autres sujets à discuter entre les gens. Ok? Déjà en amour, tu n'es pas obligé de pourquoi? Écoutez, moi, je vous dis qu'il y a des nanas et des mecs qui, systématiquement, presque, ils te demandent ton CV. Mais pas... Eux, ce qu'ils regardent le plus, c'est de quel milieu tu viens. Si tu es d'un milieu défavorisé ou pas. Si tu as fait des longues études ou pas. Le métier que tu fais. Expliquez-moi, humainement, qu'est-ce que ça a à voir avec le cœur? Rien. Mais si. Si. Et malheureusement, ça se voit de plus en plus. Et que, suite à ça, ben, on s'éloigne de toi. Donc, si on regarde bien, si tu es d'un milieu aisé, on va s'intéresser à toi. Si tu es d'un milieu défavorisé, on ne s'intéresse plus à toi. Si tu as fait de bonnes études, on s'intéresse à toi. Si ce n'est pas le cas, on ne te regarde plus. Donc, ce n'est pas l'humain qui intéresse, c'est d'où tu viens, qui tu es. Parce que quand on aime bien quelqu'un, qu'il soit d'un milieu aisé ou défavorisé, ça ne devrait pas changer. Mais si. Donc, les humains font des classifications selon qui tu es ou d'où tu viens. Et ça, c'est très grave en fait. Parce que si on regarde bien, on devrait aimer tous les humains. Mais non. Donc, il y a bien un grave problème humainement. Ok? C'est pas normal. Déjà, en amitié, c'est comme ça. En amour, c'est comme ça. Si. Mais il y a, par exemple, même, hein, je vais te dire, hein, faut dire la vérité, hein, au niveau du domaine médical et santé, si tu es aisé ou que tu as du fric, tu vas être mieux soigné que ceux qui sont défavorisés. C'est pas normal. Et après, je pourrais aller dans autre chose, mais bon. C'est pas normal. Donc, ça prouve bien que il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas humains. Ok? L'humanité s'éteint. C'est inadmissible. Écoutez, donc si tu es friqué, oh putain, on te kiffe, hein. Si tu es des bas quartiers, on te regarde plus. Mais du coup, les gens n'aiment pas les autres. Ah ben si, ça change tout. Et normalement, rien ne devrait changer. Donc ça prouve bien. Ah ben si, donc si par exemple tu dis ah ben moi franchement je suis jamais allé de... Non, moi je sais pas écrire. Moi je suis nul, moi je suis analphabète. Ouais, je suis analphabète. Oh putain. Ou je suis SDF. Oh putain. Par contre, si tu dis oh putain que tu gonfles le truc. Oh putain, alors là ça change tout, hein. Ah, on te voit plus du même œil, hein. Mais attention, hein. Vous savez que l'habit ne fait pas le moine, hein. Ah! L'habit ne fait pas le moine, hein. Je veux dire, hein. Tu peux avoir une blouse blanche. C'est pas pour ça que tu es médecin, hein. Ah, papa, tu peux avoir un beau costume. C'est pas pour ça que tu es dans un domaine professionnel où tu... Non, parce qu'il y en a, dès qu'ils voient un mec, par exemple, je sais pas, en tenue blanche, ça y est, il s'y croit. Il croit que... Oui, non, mais c'est vrai de dire. Ou encore, les pompiers. Non, mais je sais pas, il y a des trucs... oui, non, mais... Bon, après...
Moi, je vous parle, il y en a, ils s'affolent. Alors, attention, parce que même chez les pompiers, oui, les pompiers, je veux dire, il y en a, ils ont des bas salaires. Hein. Ouais. Alors, au niveau amour, ah putain, selon, oui, ça dépend le grade, c'est toujours pareil. Oui, le grade, les bouses blanches, putain, mais c'est pareil. Et ceux qui sont en costume, c'est pareil. Oui, ah oui, parce que tu sais qu'il y a plusieurs paliers. Oui, je te le dis. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Alors, il y a des mecs et des nanas qui consciemment ont décidé de tester les autres. Si, de tester les gens, les humains, comment ils sont. Et je dois dire qu'il y a des mecs et des nanas qui sont très très forts à ce jeu-là. Et qui, par exemple, vont te dire qu'ils sont blindés de thunes. Non, mais ils n'ont pas une thune. Enfin, si. Mais si, mais ils ont raison. Après, écoutez, il y en a qui s'amusent, par exemple, à tester les gens. C'est-à-dire qui vont, par exemple, vous faire croire qu'ils sont pétés de thunes, mais ils ne sont pas pétés de thunes. Hein. Si. Ou encore, ils inversent, ils testent les gens. C'est pour voir un peu, au niveau humain, ben, comment vous êtes. Et qu'il y en a, à mon avis, qui ont dû s'apercevoir que on leur avait tourné le dos. Ouais, parce que a laissé comprendre, par exemple, que alors on l'a fait le coup à plusieurs personnes. C'est ce genre de mec ou de nana très très intelligent et bien dessus, mec ou nana, très intelligent et qui arrive, si tu veux, c'est un peu comme des caméléons, c'est-à-dire à plusieurs personnes qui ont trouvé une technique pour arriver à savoir humainement qui ils sont. C'est-à-dire, par exemple, va endosser plusieurs jeux d'acteurs. Ouais. Et selon... À plein. Hein. Ah si, à plein. Genre à laisser... à donner une impression, par exemple, que... on pourrait avoir beaucoup de pognon, mais on le dit pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on te laisse des sous-entendus, mais on te dit pas clairement quel boulot, machin. Oui. Et en général, il y a des en face de suite qui commencent à se dire: oh là là, celui-là, il est blindé de thunes. Hein. Oh là là, celle-là, elle est blindée de thunes. Mais ça veut rien dire. Ah non, ça veut rien dire. En gros, c'est des mecs et des nanas qui font un peu des sous-entendus. Ouais. Le niveau scolaire, les écoles ou encore le métier. Mais, en général, ce genre d'homme ou de femme le fait exprès pour voir si tu vas commencer à lui poser des questions. À leur poser des questions. Et en général... les mecs et nanas en face qui ne sont là que pour du gain en amour. Mais oui, en général, mais alors ils tombent dedans, mais à fond de caisse. Mais comment ils tombent dedans? Et assez vite vont commencer à poser les questions que ce genre de mec ou de nana déteste. Si. Alors tu vas rire, hein, parce que ce genre de mec... a pu dire tous les métiers, tous les métiers possibles et imaginables. Si. Mais où ça donne une impression que ce sont des mecs ou des nanas très friqués. Si. Et que, comment dire, là, d'un coup, en face, c'est, oh putain. Il a l'air intéressant, ce mec, hein, ou cette nana.
Et comment ils mordent tous à l'hameçon? Pratiquement. Si. Ah, si. Mais si. Si. Et, et alors que au début, on les regarde pas trop, on s'intéresse pas et tout. Et ils te lancent des, tu sais, des petites pépites là. Paf, paf. Et la plupart des nanas ou mecs qui sont là juste pour le fric et non pour le cœur de ces hommes ou femmes, là ils se disent, allez, encore un et une qui me parle juste pour du pognon. Ah si. Et ces mecs et ces nanas sont très intelligents et intelligentes. Croyez-moi. Et en général, toi tu comprends rien, toi tu le captes pas. Mais eux en face, ils voient putain. Parce que ces hommes et ces femmes ne veulent pas qu'on soit avec eux pour de l'argent par exemple. Ah ben si. Mais en face si. Et que selon comment tu présentes les choses, là ils sont très intéressés. Alors qu'ils te regardaient même pas. Si. Mais je vous le dis. Et ça, c'est pas de l'amour, ça. Parce que, par exemple, si tu dis que tu es sur la banqueroute, pratiquement, bizarrement, on ne te regarde plus. Si, par exemple, tu commences à dire que ça va, que putain, ça va, écoutez. Mais, en général, ils sont très... je sais pas comment vous expliquer. Ils arrivent à... C'est des insinuations qu'ils te font. Ouais, des insinuations. C'est très subjectif. C'est tout en finesse. Ouais. C'est... en général... tu sais... Tu as du mal à les suivre. Tu as du mal à les comprendre, en fait. Ouais. Par exemple, pour arriver à capter ça... C'est pas à l'école. Non, c'est pas à l'école. C'est pas à l'école qu'on t'apprend par exemple. En fait, attendez. C'est pas en primaire que tu vas apprendre ça. Non. Moi, en général, c'est des mecs ou des nanas qui ont dû avoir un autre métier. Mais en général, ils vont pas le dire. Ouais. En général, ils ont fait des métiers sous-marins. Sous-marins. Des métiers risqués. Des métiers que, en général, ils n'en parlent pas. Ou alors, vraiment, quand ils ont confiance en toi. C'est des métiers très dangereux. C'est des métiers où... franchement, si tu es avec ce genre de mec ou de nana à l'époque où il faisait ça, tu aurais dit Seigneur, priez pour lui. J'ai peur qu'il rentre mort. Seigneur, priez pour lui ou elle. J'ai peur qu'il ne revienne pas vivant. Donc, en général, des métiers très dangereux. Alors, très dangereux et ils sont très souvent appelés sur le terrain. Alors, quel métier? Quel métier très dangereux ou en général, c'est pour la société. Allez, quel métier? Des métiers de terrain. Des métiers très dangereux où tu vas chez les gens. Ça peut être en journée et en nuit. Allez, quel métier? C'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire que... Allez, quel métier? Alors, bon, il y a les pompiers. C'est dangereux. Il y a les métiers, l'armée. Ouais, où tu risques ta peau hein, pour les autres. Hein, pour les sauver. Alors, quel métier? Quel métier? Mais tu vas chez eux. Bon, alors, il y a les pompiers. Les pompiers risquent leur vie. A pu être là-dedans à une époque. Ensuite, il y a la police. Ah oui, la police. Moi, ce genre de mec a même pu ouais, être pompier. A pu être flic aussi. Ah si, flic.
Et en général, je pense qu'ils sont formés. Ouais, mais je pense que c'est plus les flics. Ils sont formés à te, comment te dire, à te faire, comment vous dire, c'est des hommes et des femmes qui peuvent te faire perdre, te rendre dingue. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, c'est des métiers où ils vont te faire tourner en bourrique. Si. Moi, ils sont formés à ça. C'est-à-dire que tu vas rien comprendre. Ah non, mais je te le dis, tu vas rien comprendre. Avec ce genre de mec ou de nana, en général, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils te rendent de chèvre. Ils te tournent autour. Ils parlent d'un truc, mais tu comprends rien. C'est comme s'ils avaient des codes. Ouais, des codes, mais entre eux. Écoutez, des codes entre eux. Et toi, tu comprends rien, en fait. Je te garantis. En général, ce genre de mec ou de nana, te fait devenir dingue. Ce genre de mec ou de nana te fait perdre la boule. Si c'est un peu des techniques de flics. C'est un peu ce truc où je sais pas, c'est à me perdre le nord, la boussole, l'aiguille, le tournevis. Tu comprends rien, tu comprends plus rien avec eux. Mais en général, ils savent très bien où ils veulent en venir. En général, écoutez, quand ils te disent un truc, quand ces mecs ou ces nanas te disent quelque chose, c'est jamais du hasard. Tu peux être sûr que ce genre de mec, si par exemple il te dit, bouge pas. Par exemple, il va te dire, écoute bien, il va te dire, moi j'ai l'impression que, voilà, on parle des hommes qui sont instables, déséquilibrés, désancrés, des mecs qui observent, qui regardent, qui espionnent, machin, bidule. Si par exemple, il te dit, moi j'ai l'impression que par exemple, il y a quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui harcèle, quelqu'un. Moi, en général, tu peux être... Alors, ça peut être inversé. Ça peut être inversé sur la personne. Tu vois, par exemple, c'est un peu ce genre de message codé. Alors, par exemple, c'est si te dit, par exemple, il y a un mec, une nana, par exemple, qui a des gros problèmes. Une nana que j'ai rencontrée, que j'ai jamais rencontrée. Une nana que j'ai jamais rencontrée ou un mec que j'ai jamais rencontré. Mais dès que je l'ai vu... je sais pas, j'ai eu un coup de foudre. Hein. Ah, méga coup de foudre. En général, il te fait passer un message et c'est inversé. Et en général, c'est qu'on te surveille. Alors attends, si par exemple le mec te dit, c'est un mec qui te dit, tu sais, moi je l'ai jamais rencontré, cette nana ou ce mec. J'ai eu un méga coup de foudre pour lui ou elle. Il y a de grandes chances que c'est inversé et qu'il te met en garde. Ouais. Et pourtant, c'est toi. Il parle de toi. Et non de lui, par exemple. Il te dit qu'en gros, fais gaffe, hein. Fais très attention parce qu'il y a un gros connard que tu connais qui, par exemple, t'observe. Un gros connard ou une grosse connasse, par exemple. Putain, que toi, par contre, tu sais, tu le connais super bien. Je sais pas si tu vois de qui je parle.
qui, à mon avis, vit pas loin de toi. Et tu devrais faire très attention à tes arrières, parce que moi, je pense que près de toi, il y a quelqu'un qui le sait. Tu vois le genre. Et qui te fait comprendre que c'est quelqu'un... Par exemple, tu es une mère. Tu es une mère de famille, tu as des enfants. Mais en général, ils sont grands. Et bien là, il va te dire... Ah, moi, j'ai jamais rencontré cette femme. Par contre, toi, oui, tu vois. Et fais très attention parce que il t'observe. Et que il est plus près de toi que tu ne le penses. Et en général, tu peux être sûr que c'est vrai. Si par exemple, il te dit... attention, il y a un gros connard qui est pas loin de toi. Tu le connais bien. Lui, il le connaît pas. Mais toi, tu le connais par cœur. Et que, en gros, il te met en garde contre un enculé, homme ou femme. Si. Et que tu connais bien. Si. Par contre, lui ou elle ne l'a jamais vu, ne le connaît pas. Mais toi, oui. Ah, si. Est-ce que tu comprends? Et en général, pas tout le monde peut le comprendre. C'est des communications codées et inversées pour te faire comprendre que il y a un gros connard ou une grosse connasse qui t'observe et que ça fait longtemps. Si. Et en général, c'est un ex ou une ex. Si. Et parle en message codé. Si. Et que en général, tu as proche de toi quelqu'un qui le sait. Si. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que cette personne, par exemple, va te dire elle va comment, elle? Il va comment, lui? C'est pas pour rien. C'est pour essayer de te faire comprendre ça. Mais si, je te le dis. Si, si. Et que même si ça se trouve, ce mec peu cher ou cette nana qui te prévient est au courant que le gros enculé, par exemple, derrière ton dos, a rencontré, oui, une nana ou un mec que tu connais. Et lui ou elle le sait. Si! Si! Écoute, je te le dis. Sûr. Je te le dis. Et en général, c'est pas tout le monde. C'est ce genre de truc, c'est un peu des... c'est des messages bizarres. Comment te dire que en gros, il est réapparu dans la zone. Que derrière ton dos, il en a vu une autre que toi. Mais que tu connais forcément. Ah, si. Si. Et en gros, on t'explique que ton ex a rencontré une nana ou une fille que tu connais derrière ton dos. Si. Et qu'ils ont parlé derrière ton dos. Si, ensemble. Mais si. Et si, si. Et que, en plus de ça, à mon avis, ce genre de gros connard a pu le menacer à lui ou à elle si, par exemple, vous discutiez encore ensemble ou que vous vous rencontriez une fois, 2 fois ou 3 fois. Que ça ne lui plaît pas du tout. Par exemple, que vous soyez en couple. Si. Mais je te le dis. Sûr. Mais ça, le problème, en général, c'est que tu es... qu'on t'a mis sur écoute téléphonique. Si. À ton insu. Si. Si. Ça veut dire que, par exemple, l'homme ou la nana de ton cœur a été mis sur téléphone écoute. Espionné, oui, téléphone écoute. Si. Mais c'est pas en officiel, c'est... je me demande même si ce genre de connard, par exemple,
n'est pas rentré chez le pauvre mec en question, par exemple. Ou inversement. Ouais, mais le pauvre mec ou la pauvre nana. Mais je me demande même si, par exemple, quand toi, tu n'étais pas là, si ce genre de connard, si, est pas rentré chez toi. Mais tu devais ou être dehors, sûr. Ou alors, même va savoir si tu dormais pas. Ou si, peut-être que d'ailleurs, tu avais entendu des bruits suspects, des craquements dans des escaliers, ou quand tu te lavais. Écoute, je te le dis. Je te le dis. Mais c'est très dangereux, hein, parce que franchement, si par exemple tu te réveilles avant et que tu le vois dans la maison, c'est... Mais si, écoute, je devais rentrer sur pied de biche. Ah, écoute, moi j'en suis persuadé. Moi, en général, c'est quand on rentre chez toi à ton insu. Si, donc on l'a fait chez le pauvre mec, oui, et chez toi. Ça veut dire que ce genre de connard a dû savoir l'adresse de ce pauvre mec. Ou, oui, elle avait l'adresse du mec et est rentré chez toi aussi. Donc, ce genre de gros con est rentré chez toi et chez lui. Aïe! Et en plus, on a dû vous mettre des caméras et tout. Si, mais bon, il devait avoir une autre caméra pas loin, hein. Par exemple, proche de la femme, qui savait que ce genre de gros connard allait le faire. Hein. Donc c'est très grave. Mais si. Et c'est à se demander, par exemple, pourquoi ce genre de connasse aurait laissé faire. Ah ben, en général, ce genre de connasse... J'aurais tendance à dire se voir en couple avec ce genre de gros connard, par exemple. Et en général, pourtant, hein, en général, ça veut très très bien comment tu en as bavé avec. Mais franchement, se voir en couple avec, si. Et on a dû essayer de te le faire comprendre, ça. Si. Ou alors, on va essayer de te le faire comprendre. Si. Ah, si. Alors, c'est à se dire... Mais comment est-ce possible? Mais si, sûr. Malgré, par exemple, toutes les galères, toutes les épreuves que tu as eues avec ce genre de connard ou de connasse. Donc c'est grave quand même, hein. Ah, bah, et ma foi, à moyen que ce genre de conne, par exemple, se dise, oh non, mais avec moi, il fera pas pareil. Avec moi, il sera doux comme un agneau. Ah, ben ça, c'est ce qu'elle croit, hein. Oh, qu'elle est bonne, qu'elle est bonne, qu'elle est bonne. Hein. Parce que ce genre de mec, tu ne les changes pas. Mais penses-tu, ce genre de mec-là, qu'est-ce que tu changes, ce genre de mec? Ce genre de mec, personne ne les change. C'est eux, ouais, qui te changent. En esclave. Et que tout ce que ce genre de connard te dit, tu vas le faire même à ta soeur, à ta belle-sœur, à ta propre mère, à ton frère. Mais bien sûr, et que tu deviennes l'esclave de ce genre de mec ou de nana. Horrible. Mais si. Et tu deviens l'espion ou l'espionne de ce genre de connasse ou de connard. Mais si. Et que tout ce que ton connard ou ta connasse te dit de faire, tu le fais comme un toutou. Faut pas avoir honte, hein. Franchement, hein. Oh là là, mon Dieu, quelle honte. Honteux. Mais bien sûr, c'est honteux. Ah, la vérité, moi, à ce stade-là, je sais même pas quoi dire, hein. Ça veut dire qu'un mec ou une nana qui est... écoutez, en général, c'est l'ex de quelqu'un. C'est l'ex de mec ou de nana et qui arrive et tout. Et en général, on ne revient pas pour rien. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va pouvoir remettre le couvert avec l'ex. Mais
c'est bizarre. Tu vas avoir une grosse conne ou un gros con qui se trouve pas loin à ce moment-là, mais que tu connais forcément. Et en général, qui va parler à qui? Bim bam boum. Moi, je dirais que c'est la fille. Moi, bien sûr, c'est la fille qui va vers le mec, machin, bidule. Oh mon dieu, c'est toi, c'est pas vrai, blablabla. Et il s'en va un peu plus loin, il commence à discuter, machin, bidule. Et on parle de toi. Sûr. Et en général, on va aller dire, par exemple, bon, en général, ce genre, si c'est une nana, tu la connais, mais en général, va aller dire, essaye de mener très loin le mec de la maison, par exemple de toi. Et puis, ils vont commencer à aller un peu parler de toi, admettons, ouais. Mais en général, va aller dire que, franchement, moi, si j'étais toi, j'irais pas la voir. Parce que, à mon avis, elle va t'envoyer sur les roses. Et patati et patata. En général, c'est un mec ou une nana qui revient pour voir si on peut pas se réconcilier. Et au milieu, il y en a une que tu connais, c'est obligé. Ah bah si. Sûr. Mais si. Bon, moi, de toute façon, on t'a rendu service quelque part. Hein, mais pas pour rien. C'est que cette personne, que ça soit un mec ou une nana, se verrait bien avec le mec ou la nana. Ah si. Mais si. Je crois que quoi? Que c'est par bonté de cœur. Je crois que c'est quoi? Mais si. Si. Sûr. Bon, bref. Ouais, en général, c'est le retour du passé, d'un ex et tout. Ok. Mais quelqu'un que tu connais très très bien, de toute façon, qui devait bien trouver le mec canon, la nana canon. Et l'autre, il revient, machin. Et bon, en tout cas, qui lui dit en gros, ouais, non, mais laisse tomber, vas-y, elle va pas te reprendre, ou elle va pas te reprendre. Bon, c'est vrai que je pense pas. Mais ça a bien arrangé, hein, parce que c'est quelqu'un que ces deux instables, franchement, ces deux-là, ils sont bien faits pour être ensemble. Ah, si. Ces deux serpents à sonnette et que, franchement, ils peuvent former un duo parfait. Ah, puis on t'a rendu service, hein, franchement. Hein. Parce que, franchement, si c'est une nana que tu connais, elle sait pas ce qu'il attend. Hein. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Mais, en tout cas, il y a autre chose. C'est que, en général, ce genre de con ou de conne est pas revenu pour elle. Hein. Ah, non. Est revenu pour toi. Et que, en général... ensuite, on élabore un projet de t'escroquer du pognon, par exemple. C'est de t'escroquer du fric. Ouais, de t'escroquer du pognon. Alors, comment on peut pouvoir t'escroquer du pognon? À moins que... qu'il y ait quelqu'un qui t'ait... Moi, en général, on est plusieurs. En général... Ouais, en même temps, il y a toi, le mec, une autre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a aidé. Quelqu'un qui peut connaître quelqu'un dans une banque très véreuse. Ou d'ailleurs, un mec devait avoir un compte bancaire.
Et qui a dû accepter des choses très étranges, hein, je déconne pas. Hein. Parce que bon, il suffit pas grand chose. Hein. Si c'est les paiements en ligne et tout, on ferme les yeux. Hein. On ferme les yeux. Hein. Si par exemple, il y a un haut placé à la banque qui connaît un gros blaireau, par exemple, aussi, bon, moi, j'ai une grosse escroquerie financière. Une grosse escroquerie au niveau d'un établissement bancaire. D'ailleurs, c'est pas impossible que ensuite un autre ait changé de lieu bancaire. Tu m'étonnes. Même quelqu'un qui, autant, n'est même plus sur le territoire français. C'est pas impossible. Quelqu'un qui, à mon avis, a dû dire, oh putain, moi je me casse, je mets les voiles, parce que si vous tombez vous, moi j'ai pas envie de tomber pour vous. Du coup, il y aurait ce connard, cette connasse, et toi qui es gentil. Moi, alors... En général, tu sais que le karma te poursuit. Hein. Ah si. Hein. Même si, par exemple, tu dis « Ah moi, j'arrête. Je vous aide plus à, par exemple, appliquer du pognon en ligne et tout. » En général, c'est des trucs bancaires. Si. Parce que, par exemple, dans le passé, tu aurais pu changer d'établissement bancaire. Mais on a pu te le conseiller, par exemple. Et que, par exemple, tu vas commencer à te dire, mais est-ce que, par exemple, ce connard s'est pas mis en relation avec ce... Voilà, là. Ton ex. Mais une autre femme aussi, qui était dans le coup. Ouais, une autre dans le coup. Ce qui voudrait dire que... Un gros connard a fait semblant de t'apprécier. Ensuite, ah putain, si tu savais. Ensuite, parce que avait besoin peut-être de tes numéros de carte bancaire. Il devait connaître quelqu'un, l'autre con, un dans une banque. Un facile à soudoyer. Qui laissait passer, si tu veux, les trucs frauduleux. C'est. Mais à un moment donné, tu as dû commencer à dire, ah putain, mais c'est quoi là, tout cet argent qui disparaît et tout. Si. Ah, mais si. Et attention là, parce que on va essayer de le retenter. Et là, tu vas le voir de suite. Alors, forcément, moi j'aurais tendance à dire que faut mieux que ça s'arrête, quoi. Hein, si continue... Ah non, mais toi, tu vas aller toi, à mon avis, tu iras à la police. Ah, si. Et tu diras, par exemple, ben, je me demande si c'est pas mon ex, par exemple, qui veut se venger de moi, à l'aide, par exemple, d'une grosse maquerelle, ou qui est de son côté à lui, ou de mon côté à moi. Hein. Donc, il faudrait passer une petite enquête. Et que si, par exemple, ils commencent à mettre le nez dedans, à mon avis, crois-moi, qu'ils vont trouver. Ah ben si. Ah si. Et en plus, il y en a un autre, à mon avis, qui est mêlé à ça. Alors bonjour. Hein. Ah si. Et que le problème, c'est que par exemple, il pourra en avoir 3 qui peuvent tomber pour ça. Ouais, au moins 3. 3. Alors, au moins 2 mecs. Non, au moins 1, 2, au moins 3 mecs. Au moins 3 mecs. Et il n'y a que toi qui, là-dedans, est blanche. Blanche comme la colombe. Oh là là, ça peut coûter cher quand même. Hein, des histoires pareilles, juste pour un gros con, là. Un gros con qui, pour moi, voulait se venger ou va vouloir se venger. Alors qu'en réalité, tu n'as rien fait du tout.
Non, moi, j'ai pas l'impression que tu aies fait quoi que ce soit à ce mec. Hein. Alors, soit c'est un ex à toi et que il a voulu se remettre avec toi et qu'il y a une grosse conne qui a dû lui dire que bon, ben, tu l'avais remplacé alors que c'est pas vrai. Hein, voilà. Voilà. Ou alors c'est un malade mental qui avait une obsession sur toi. Mais il y a un truc comme ça à la carte bleue. Ouais, ça pue l'escroquerie financière à la carte bleue. Ok. Mais tu sais que les gens s'en sortent jamais comme ça. Non, jamais. Et que moi, j'aurais tendance à dire que tôt ou tard, ils vont tomber. Alors, tomber. Si, ils vont tomber. Alors, par exemple, moi, il y en a qui vont commencer à se dire, putain, ça pue la merde, cette histoire. Alors, peut-être que tu avais un soi-disant chéri, mais j'ai l'impression que lui, il a mis les voiles. Ah oui, si, lui, à mon avis, il a déménagé. Si, il a déménagé. Je te dis que lui, il a déménagé. Et en plus, je pense pas que ça soit une location. Non. Il avait acheté ou un appartement ou une maison, il a même pas vendu encore, le mec. Eh ben non, il s'est enfui, il s'est cagué, le mec. Bon, mais... je pense qu'il était là pour se rapprocher de toi, te faire dire beaucoup de choses. Mais c'est bizarre, hein, parce que ça donne une impression que ce mec, il est très amoureux de toi. Ouais, c'est dingue, non? Il a dû tomber amoureux de toi réellement à un moment donné. Ou il va tomber amoureux de toi réellement, ce mec. Si, c'est dingue, non? Mais je pense, si. Lui, de base, j'aurais tendance à dire qu'il était juste là pour... moi, je me demande même si lui, il n'a pas été contacté ou par le mec obsédé par toi, hein, ou par ton ex. Mais le truc qui est très bizarre, c'est que si c'est ça, comment il a pu accepter, puisqu'à mon avis, ça donne une impression quand même que... ou alors il ne te croyait pas par rapport à tes dires qu'il était autant pourri que ça. Ok. Moi, il y a des choses comme ça. J'en suis persuadé. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Hein. Si c'est ton ex, ah non, non, non. Il n'a pas la lumière à tous les étages, le pauvre. Hein. Non. Non, non, non. Pas du tout. Hein. Non, non. Pour moi, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un... Bon, il n'est pas méchant, il n'est pas dangereux, mais il est infidèle, il est instable, il sait jamais où il est bien, ce mec-là, ou cette nana, de toute façon. C'est pas avec comme ça que... c'est pas, par exemple, si tu espères... comment te dire? Si tu espères, par exemple, ce genre de long fleuve tranquille, ne l'espère pas. Si tu espères jusqu'à ce que la mort vous sépare, ne l'espère pas. Hein. Ah non, mais il est comme ça avec tout le monde, lui. Hein. Si. Ah, mais si. Moi, d'ailleurs, l'autre a essayé de faire comprendre que moi, on parle quand même de prison, d'emprisonnement. Alors, soit c'est un mec ou une nana de ton passé qui a fait une fixation, ou c'est un ex à toi, que ce soit un mec ou une nana qui... alors, soit il est dans une bulle, ce genre de mec très buté, que tu ne peux pas faire changer d'avis, hein, parce qu'il y en a malheureusement qui sont comme ça, hein, que... tu peux essayer de les changer dans le bon sens, des butés, quoi. Hein, tu vois, c'est comme si tu tapes dans un mur. Hein. Ou alors, on a essayé de te faire comprendre que c'est un mec qui est en tôle ou une nana en tôle. Et en général, j'aurais tendance à dire que si, par exemple, c'est ton chéri qui t'a dit ça, ou en dessous de table...
Ben, tu peux être sûr que c'est ça. Mais en général, c'est pour pas que tu captes, même pas toi en général, hein, parce qu'autant ton taré, la Dex, a infiltré ton téléphone. Hein. Et puis, de l'autre côté, peut avoir une Judas de ton côté. Et pour essayer de te faire comprendre que ton taré, par exemple, obsessionnel, est de retour. Ah, si. Et en général, ce genre de message télécodé, tu sais que c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. En général, c'est des messages codés, tout ça, et pas tout le monde le comprend. Hein. Eh ben moi, je te garantis, c'est où il y a un mec ou une nana qui est obsédé par toi, ou alors c'est ton ex. Et un autre mec ou une autre nana que tu connais va t'envoyer des signaux bizarres et te l'expliquer par message codé. Si. Et tu peux être sûr que c'est ça. Un taré, ah si. Mais si. Et en général, hein, ça, il y a de grandes chances que c'est un ex à toi. Hein, et que par exemple, le mec que tu kiffes va te le faire comprendre. Mais par message, en général, avec d'autres profils en plus. C'est sûr. Un malade ou une malade, si sûr, ça c'est garanti. Si, et à mon avis, a dû faire peur à l'homme que tu aimes en lui disant que s'il s'approchait de toi, attention à lui. Si, mais cet enfoiré là, mec ou nana, ne va pas gagner contre l'autre. Hein. Ah non, mais c'est sûr, hein, ne va pas gagner. Impossible. Perdra contre lui. Il a un niveau d'intelligence que vous soupçonnez même pas. Et que, croyez-moi, cette connasse ou ce connard va perdre contre le mec ou la nana. Sûr, à ce jeu-là. Il est 100 fois plus fort que elle ou lui. Il gagnera pas. Non. Et j'aurais tendance à dire que je vois un homme et une femme qui sont très amoureux en réalité. Et que ce connard ou cette connasse ne gagnera pas contre ce chevalier. Non. Non, c'est juste du retard. Je te garantis que tu seras en couple avec l'homme de tes rêves. Sûr. Mais bon, faut dire ça fait chier quand même. Hein, à cause d'un connard ou d'une connasse. Et que tu connais. Si. Mais si. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et alors, ton prince, là, ton chevalier, leur réserve à tous les deux, là. Ah, putain. Ils vont se rappeler de lui. C'est... Il y a une fille qui est de mèche. Et qui l'aide à ce connard. Mais, à mon avis, la connasse, elle est de ton côté à toi. Sûr. Et que le beau chevalier, là, il va faire payer à lui et à elle. Ah, sûr. Et il rigole pas, lui. Hein. Oh, putain, il va se rappeler de lui. Alors, par contre, l'autre connard, à mon avis, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Parce que le connard ou la connasse de ton passé, à mon avis, il va mettre les voiles. Et que celle qui va morfler le plus, c'est la connasse. Ah, si. Ah, ben si. C'est la connasse. Sûr. Et que, crois-moi, hein, tu le sauras parce que lui, tôt ou tard, s'il il est en train de régler des détails et tout, et il va te le dire. Et que quand il va te le dire, et je crois peut-être il va te mettre une chaise. Hein, parce que sinon, tu vas faire un malaise. Hein, quand il te dira qui c'est la connasse. Mais si, qui t'a créé que des problèmes avec ce connard. Si, parce qu'elle croyait, par exemple, qu'il allait se mettre avec elle. Alors que pas du tout. Et que elle, sa mission, c'était juste t'empêcher d'être avec ton prince charmant. Mais si, c'est tout.
il s'en bat les... Tu as compris d'elle? Ils seront jamais en couple, ces deux-là. Et que bien sûr, si tu veux, la fin de l'histoire, c'est que tu vas être réuni avec ton prince charmant. Et que à la fin, à mon avis, je pense que tu vas aller vivre avec lui. Et que la clocharde, là, tu vas la laisser seule. Et la clocharde, tu la connais. Mais si. Donc, conclusion de l'histoire, la pourriture moisit un jour. Hein. Donc, voilà. Je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.